Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Direction la Gironde ce matin, à la rencontre d'un patron pas comme les autres. Michel Sarrat, c'est son nom, est à la tête d'une société de transport spécialisée dans la location de véhicules industriels. Une belle entreprise qui emploie 2000 collaborateurs, bichonnés. Et oui, ici, le salarié est très bien considéré. Il décide du salaire de son chef et n'a pas de compte à lui rendre en permanence. Ce management basé sur la confiance et la prise d'initiative, Michel Sarrat l'a instauré pour bousculer la traditionnelle organisation pyramidale sans pour autant sombrer dans l'anarchie. Stéphane Place, notre correspondant dans le Sud-Ouest, est allé à la rencontre de ce patron novateur. Oh, ce n'est pas dans une zone touristique que je vous emmène, à moins d'aimer les paysages portuaires industriels avec des grues, des camions, ce que l'on voit ici sur cette partie de la rive droite bordelaise. Et c'est pourtant une démarche séduisante, passionnante, moderne qui nous conduit dans cette entreprise de transport. GT, 72 ans d'existence, se réinvente. Fini la gestion à la papa avec la pyramide et le sommet qui décide de tout. 165 millions de chiffre d'affaires prévus pour 2018 et 1800 salariés que Michel Sarrat, le PDG, veut embarquer dans cette transformation. C'est en 2011 que ce sexagénaire vit une année horrible, des résultats en berne et surtout la maladie qui frappe son frère mais aussi plusieurs de ses proches collaborateurs, emportant même l'un des piliers de l'entreprise. Cette période est un choc. Michel Sarrat embauche un consultant spécialisé et amorce le changement d'organisation de sa société. Comment passer d'une organisation très centralisée, très hiérarchique, à une organisation de l'entreprise qui permette la prise de décision par les équipes sur le terrain? Comment passer d'une logique de l'obéissance, parfois de la crainte, à une dynamique qui, elle, soit beaucoup plus basée sur la liberté et la confiance? Nous avons invité l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à des réunions pour parler de la façon dont ils vivaient leur travail. Plus d'un salarié sur deux a répondu à cette invitation en venant un samedi. Le consultant qui nous accompagne a accompagné déjà pas mal d'entreprises dans ces démarches-là. Peut-être le plus difficile, c'est que le chef d'entreprise qui est à la fois moteur de la démarche, le chef d'entreprise est la principale limite de la démarche. Parce que nous avons tous un ego, nous avons tous des peurs, moi le premier. Et cet accompagnement, bien souvent, a consisté à voir comment je pouvais être un frein à la démarche. Et à force de travailler sur moi et sur l'équipe de direction, ça a gagné toute l'entreprise. Et pour réaliser un changement pareil, une quasi-révolution, il faut aborder toutes les questions, même les plus sensibles au sein de cette entreprise de transport routier. L'autre fait qui a beaucoup marqué les esprits, c'est quand nous avons commencé à parler argent. Et au lieu que ce soit l'équipe de direction qui décide pour tous les autres, j'ai proposé aux membres de l'équipe de direction de travailler d'abord sur notre propre façon de revaloriser nos salaires. Et ça a commencé par la transparence. Entre nous, étape très sensible, j'ai dit aux personnes de l'équipe de direction, ce n'est plus moi qui fixerai votre rémunération. Et aujourd'hui, chacun des membres de l'équipe de direction propose à ses collègues l'évolution de sa rémunération. Il y a un échange et à la fin, chacun est décideur de sa propre rémunération. Catalyseur extrêmement efficace de changement, c'est quand j'ai proposé à David, notre DRH, de devenir directeur d'innovation. Nous nous sommes dit, on va tenter de vivre une entreprise où il n'y aura plus de DRH. C'est l'équipe qui secondait David pour animer les services RH qui s'est constituée en équipe autonome sans patron au-dessus d'elle. Employée depuis 23 ans chez GT, précisément au service des ressources humaines, Brigitte Dubos, avec sa trentaine de collègues, a revu complètement sa façon de travailler pour recruter un collaborateur, par exemple. Par le passé, on sera allé poser le besoin au DRH. On aurait associé effectivement ou pas une décision et puis il y aurait eu un recrutement ou pas. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on soumet à l'équipe, on argumente. Et si on obtient effectivement l'assentiment du plus grand nombre, avec des allers et retours, parce qu'on peut être éclairé, mais est-ce que tu as pensé peut-être à ci, est-ce que tu as pensé à ça? Bref, avec tous ces éclairages, une fois qu'on pense que c'est la décision juste pour nous, pour l'équipe, pour l'entreprise, on la prend, ça va beaucoup plus vite. La transformation de son entreprise, Michel Sarrat la raconte dans un livre qu'il vient de publier et puis il échange beaucoup avec d'autres patrons qui réfléchissent aussi au changement de leur organisation. Bassins, Stéphane Place, Europe 1. Europe